Nous allons ce matin continuer nos méditations autour des béatitudes. Autour des béatitudes, on a commencé, j'ai bien voulu qu'on s'arrête sur ces béatitudes où nous voyons que le désir du Seigneur, c'est que nous serions heureux. Et on a constaté derrière chaque béatitude, il y a un aspect de la vie chrétienne que le Seigneur souligne. Après avoir souligné plusieurs éléments, ce matin, on s'arrêtera sur ce verset 9 de Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, le verset 9, où Jésus dit haut et fort, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » J'ai bien envie de vous demander de faire une chose. Est-ce que vous pouvez vous tourner vers votre voisin, même si je pense que le voisin, il est proche de vous déjà, et lui dit shalom. Ah non, ne me regardez pas. Lui a shalom. Moi, il n'y a personne. Bon, ils sont partis. Shalom. N'ayez pas peur, hein, c'est pas, vous n'insultez pas votre voisin. Shalom. Shalom. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, shalom? Ça veut dire quoi? Paix. C'est une salutation juive qui est bien plus que paix. C'est que la paix soit avec vous. Voilà. Donc, on va le redire encore maintenant qu'on connaît la signification. Shalom. Que la paix soit avec vous. C'est comme cela que les Juifs se saluent, mais au-delà de la nation juive, on retrouve ce type de salutation dans beaucoup de cultures. Les Italiens disent pace, également c'est la paix. Et dans beaucoup de cultures, on se salue en exprimant à celui qu'on rencontre des vœux de paix. Des vœux de paix. C'est bon d'être en paix. C'est bon d'avoir la paix. Ça fait du bien d'avoir la paix. Et Jésus, dans cette béatitude, il insiste, il vient en disant « Heureux ceux qui procurent la paix ». La paix est un sujet important de la parole de Dieu. C'est l'un des sujets importants de la parole de Dieu. Le Dieu qu'on loue est un Dieu de paix. C'est le Dieu de paix. C'est le Dieu qui donne la paix. Et d'ailleurs, Jésus est venu pour nous donner la paix. Dans Isaïe 53, verset 5, il est dit « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Il est venu pour que nous ayons la paix. La paix est au cœur du projet de Dieu. J'ai mis que l'homme soit en paix est au cœur du plan de Dieu. Que tu sois en paix est au cœur du plan de Dieu. Dieu veut que tu sois en paix. Même si tu ne peux ne pas avoir toutes les choses de ce monde, mais il y a une seule chose que Dieu veut, que tu sois en paix. Que tu sois en paix. Que la paix de Dieu t'envahisse. Mais dans cette béatitude, Jésus va plus loin. Il ne se résume pas à dire, à nous inviter à être en paix, mais il dit heureux ceux qui procurent la paix, littéralement, ceux qui répandent la paix, ceux qui créent la paix autour d'eux. Ils seront appelés enfants de Dieu. La dernière fois, lorsque nous méditions sur l'autre béatitude, ceux qui ont le cœur pur, on pouvait souligner que l'état de notre cœur impactera ce qu'on va vivre avec Dieu. Et dans cette béatitude, s'il y a une leçon que nous devons garder d'abord, c'est de comprendre que notre attitude, je dirais, mon témoignage, on me reconnaîtra, non pas parce que je dis, mais par mon témoignage. Par ma façon de vivre, par ma façon d'être. On peut bien dire, quelquefois, on a déjà eu ces témoignages, des gens qui disent « Ah, je suis chrétien » et le monsieur dit « Ah bon, t'es chrétien, je ne savais pas. » « Ah, je ne savais pas qu'il était chrétien. Pourquoi? Parce que il est dans tous les coups bas. » Au contraire, c'est l'inverse qui doit se faire. En disant « Ah, je me doutais qu'il y avait un truc bizarre dans ta vie, toi. Si je dois m'exprimer comme les gens de ce monde. Je me doutais qu'il y avait tu étais un peu particulier. Pourquoi? Parce que je suis chrétien. On nous reconnaît par la façon dont nous sommes. Par notre témoignage. Et ici, il dit, on vous reconnaîtra, ceux qui procurent la paix, on les reconnaîtra comme des fils de Dieu, au même titre que Jésus a été reconnu comme fils de Dieu. C'est beau ça. Jésus n'a pas tout le temps mis en avant ce qu'il était. Lui, dans l'évangile de Jean, il va montrer qu'il est le fils de Dieu pour montrer sa divinité. Mais il y a eu plusieurs choses qu'il a pu faire, et les gens voyant cela, ils ont reconnu en lui le fils de Dieu.
en étant des artisans de paix ou étant ceux qui procurent la paix, on nous reconnaîtra comme des fils de Dieu. Alors ce matin, soyons des artisans de paix. J'aime bien cette expression artisan de paix. Artisan de paix. Un artisan, c'est quelqu'un qui travaille. L'ouvrier comme l'artisan, c'est un métier prenant qui exige de l'implication, qui exige du temps. Les artisans ne comptent pas les heures pour travailler. C'est des gens qui sont pleins de foi, ils sont pleins d'imagination. Si vous demandez à un artisan paysagiste de voir une broussaille, vous me demandez Emmanuel Bowie, j'ai dit allez on passe la tondeuse, mais lui il va voir autre chose. Parce qu'il est capable de créer, il est rempli d'idées. Et nous également, le Seigneur veut nous remplir de toutes sortes d'idées pour créer la paix. Pour créer la paix autour de nous, la paix dans nos foyers, la paix dans nos travail, la paix avec nos frères et sœurs, la paix aussi dans l'Église. Si nous tous qui sommes là, nous sommes des artisans de paix, c'est une Église en paix. Et les gens qui viendront en disant, ah ouais, il n'y a pas peut-être grand-chose, mais il y a dans cette Église la paix. J'ai été touché par cette paix et on nous reconnaîtra, l'onction de Dieu, la marque de Dieu sur nos vies. Il y a une marque de Dieu sur ceux qui procurent la paix. Vous savez, chercher à être en paix ou chercher à faire la paix avec l'autre, ça ne veut pas dire qu'on doit vivre dans le déni, ou laisser tout faire, ou laisser fermer les yeux sur tout. Non, procurer la paix ne veut pas dire qu'il faut tout tolérer. Pas du tout. Pas parce que je vais être en paix avec mon frère Laurent que, allez, je vais dire, bon, je suis en paix, donc, allez, tu peux faire ce que tu... Non. Sinon, ce n'est pas un artisan de paix. C'est un observateur de la paix. Mais procurer la paix, c'est, malgré les conflits, malgré les divergences, trouver en Christ, dans la parole de Dieu, les ressources pour qu'on soit en paix. On racontait l'histoire d'un couple. C'est un couple qui était marié depuis près de 25 ans et ils sont allés voir un pasteur. Ils disent, pasteur, on ne s'est jamais disputé. Pendant 25 ans, on ne s'est jamais disputé. Ah ouais, le pasteur dit, ah bon, d'accord. Jamais. Elle dit oui, jamais. Et donc, le pasteur, ayant reçu du Seigneur dans l'exercice de son ministère d'encadrer les couples, il a commencé à poser quelques questions sur des sujets qui fâchent. Et lorsqu'il a commencé à creuser, paf, ils ont eu leur première dispute au bout de 25 ans. Et il s'est rendu compte que ce couple, en fait, ils avaient la logique de l'évitement. On évite les sujets qui fâchent. On esquive. Ah, on n'en parle pas. Pour ne pas créer... Et ils sont développés comme cela. Et le pasteur, il a fait exprès, il a piqué où ça fait mal. Et ils ont vu qu'ils sont en conflit, ils ne sont pas d'accord. Procurer la paix, c'est même toucher ce qui fâche. Et aller au-delà de ce qui fâche. Parce que lorsqu'on ne touche pas ce qui fâche, ça devient comme des mines. Vous savez, les mines antipersonnelles, lorsqu'il y a la guerre, tu marches dessus, ça explose. Mais lorsqu'on les désamorce avec la grâce de Dieu, on apprend à en parler. Parce qu'on veut garder la paix, on tient plus longtemps. Procurer la paix, c'est pas vivre dans l'évitement. C'est pas dire, ah non. C'est peut-être s'asseoir et on parle. On discute. On peut ne pas être d'accord, on le verra tout à l'heure, mais on veut être en paix. Vous savez, des conflits non réglés bloquent beaucoup de choses dans nos vies. Des conflits non réglés bloquent des choses, notre relation avec Dieu. Qu'on ait ce récit où je dis, comment tu peux dire à Dieu, au Dieu qui est grand, alors que tu as dans ton cœur des choses contre ton frère? Va te réconcilier d'abord. Des conflits non réglés impactent notre relation avec Dieu. Des conflits non réglés impactent notre prière. Des situations non réglées impactent notre prière. C'est pour ça que Jésus nous invite à être des faiseurs de paix. Amen. Être des artisans de paix. Alors ce matin, on verra trois pensées toutes simples sur ce que doit être l'artisan de paix. Et je m'inscris dedans, en méditant ces choses, je me suis dit, Emmanuel, tu es le premier concerné. L'artisan de paix est d'abord celui qui veut être en paix avec Dieu. Souvent, on voit dans nos vies, moi je suis en paix avec, je fais tout pour être en paix avec tout le monde, mais on oublie
qu'on n'est pas en paix avec Dieu. L'artisan de paix est d'abord quelqu'un qui désire être en paix avec Dieu. Jésus va parler de la paix, il va parler de la paix sans être gêné. Pourquoi? Parce qu'il était en paix d'abord avec Dieu. Quand vous lisez les évangiles, dans Luc au chapitre 4, versets 1 à 16, on va pas lire, mais il est dit au début du ministère de Jésus, Satan va le tenter. Et quand vous notez les expressions, à chaque fois, Satan va dire, si tu es le Fils de Dieu à 2 reprises, et si tu me prosternes. Et en fait, la logique du diable, c'était de créer une tension entre Jésus et Dieu. Satan voulait créer quelque chose entre Jésus et Dieu. Prosterne-toi devant moi. Pourtant, il sait qu'il ne doit pas le faire. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne. Or, Jésus avait pris une position d'humilité. Être en paix, être un artisan de paix, c'est veiller à être en paix avec Dieu. Et Jésus, vous le voyez dans cette tentation de Jésus, il va veiller à ce que rien ne vienne brouiller son amitié avec son Père. Même la croix. Devant la croix, il va dire, si cette coupe s'éloigne de moi, souvent on vit certaines choses et on lève le doigt contre Dieu. Non, il dit non, je ne peux pas, non, je ne touche pas ça. C'est pas grave, je vais supporter la souffrance. Mais mon amitié avec Dieu, touche pas ça. Un artisan de paix, c'est d'abord quelqu'un qui cherche à être en paix avec Dieu. Je peux être en paix avec tout le monde ici. Je peux être en paix, mais si je ne suis pas en paix avec Dieu, ça ne sert à rien. Je ne suis pas un artisan de paix. Parce que qu'est-ce que je vais communiquer? Jésus pouvait dire à cette femme prostituée qui va le toucher dans Luc 7, verset 50, va en paix, parce qu'il était en paix avec Dieu. Il pouvait dire à cette femme atteinte de perte de sang, va en paix, parce qu'il était en paix avec Dieu. Il pouvait dire à ses disciples, je vous donne ma paix, parce qu'il était en paix avec Dieu. La paix que Dieu nous donne la stabilité. C'est parce que je suis calme à l'intérieur que je vais chercher à être calme avec les autres. On le verra tout à l'heure. L'artisan de paix cherche à être en paix avec Dieu. Et quelquefois, c'est plus important d'être en paix avec Dieu parce que c'est plus grave, quoi. On peut s'arranger avec un... Mais ce sur quoi Dieu souligne, les points sur lesquels Dieu pointe le doigt dans nos vies, s'ils ne sont pas réglés, ça reste. Et si je n'ai pas Dieu, je peux avoir tout l'or du monde. C'est triste. Amen. On va lire dans Luc chapitre 15, versets 20 à 24, c'est l'histoire du fils prodigue. Vous connaissez cette histoire. Ce fils qui va demander à son père, je veux ma part d'héritage, alors que son père est vivant. Hein. Imaginez un peu qu'est-ce que son père va se dire, il veut ma mort avant. Donc, donne-moi ma part d'héritage, et il est parti, il va gaspiller, il va vivre comme il voulait, il va se faire du bien, humainement parlant, il va vivre dans tous les plaisirs. Et Luc 15, versets 20 à 24, et vous savez ce que le fils va faire? Dans sa misère, il va retomber plus bas, très 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 bas, et dans sa situation, dans son désarroi, il va se dire, mais je vais aller vers mon père. Il est dit, il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons, réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Il commençait à se réjouir. On connaît bien ce récit. Mais en partant, le jeune fils, il avait fait du tort à son père, mais il avait également fait du tort à son frère. Quand vous lisez la suite, il a son grand frère qui ne sera pas content. Le jeune fils n'est pas venu en disant, bon, je vais commencer par demander pardon à mon frère et après demander pardon au père. Il a commencé par le père. Il a commencé par le Père, qui est l'image de Dieu. Tu veux être en paix, tu veux être un artisan de paix, demande pardon à Dieu d'abord.
Règle ce que tu as réglé avec ton Dieu. Règle avec lui. Assieds-toi en face de lui et puis on parle. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'ai fait ceci. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Et de là, je vais le régler avec les autres. Le récit ne nous dit pas ce qui s'est passé après, mais ça a dû être un peu plus tendu avec son jeune frère. Mais le fils avait quelque chose dans son cœur. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas content. Mais Seigneur, je te demande pardon, quoi. Et en plus, il avait un autre élément, c'est que son père était maintenant avec lui pour se réconcilier avec son frère. C'est encore mieux lorsqu'on est à deux pour chercher la paix. Mais si je ne suis pas en paix avec Dieu, je ne peux pas être en paix avec les autres. Ça sera une paix de façade. Ça sera une paix basée sur des raisonnements, sur des choses humaines. L'artisan de paix est d'abord un homme qui est en paix avec Dieu. L'apôtre Paul pouvait dire « Soyez réconciliés avec Dieu ». L'apôtre Paul ne pouvait pas se permettre à traverser toute l'Europe pour demander aux gens de se tourner vers Jésus si lui n'était pas en paix avec Dieu. Il était d'abord en paix avec Dieu et il invitait les gens à être en paix avec Dieu. Comment tu peux dire à quelqu'un « Donne ton cœur à Jésus » alors que toi-même tu n'es pas à Jésus? Être en paix avec Dieu d'abord. Deuxième pensée ce matin que je veux communiquer, partager avec vous, c'est que l'artisan de paix désire communiquer sa paix. Dans Jean chapitre 14 au verset 27, il y a ces versets que vous connaissez bien, c'est Jésus qui parle. Il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouve point, ne s'alame point. » Il dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. » C'est fort quand même. Un peu comme si je vous laisse, allez, je vous laisse ma guitare, prenez-en soin. En fait, je vous donne ma guitare. Je vous laisse mon bien, je vous le donne. Derrière cette paix, Jésus pouvait dire, tu peux laisser afficher, merci, Nanaï. Il dit, je vous laisse mon calme, je vous laisse ma tranquillité, je vous laisse ma sérénité, je vous laisse ma joie. Je vous laisse ma confiance. Jésus savait que d'ici quelques heures, il partirait de ce monde. Il allait mourir à la croix. Bien sûr, il allait ressusciter, mais au bout de quelques jours, il allait remonter vers son Père. Et il voyait ses disciples tristes. Il voyait la tristesse. Il voyait que certains étaient déboussolés. Mais en fait, malgré la souffrance qu'il allait subir, Jésus était en paix. Jésus était, excusez-moi l'expression, il était zen, quoi. Il était tranquille. Et la paix que nous devons communiquer aux autres, c'est notre tranquillité. C'est notre calme. C'est notre joie. Vous me voyez me réjouir ce matin, je veux vous communiquer ma joie. C'est ma joie. C'est ma confiance. C'est mon repos. C'est pour dire que je n'ai pas peur. Jésus n'avait pas peur de cet épisode de la croix. Il était tranquille. Et il va le communiquer à ses disciples. Il dit, je vous le laisse. Je vous le donne. Je vous le donne. Être un artisan de paix, c'est désirer communiquer ça aux autres. C'est désirer le communiquer. Je peux être en face de quelqu'un qui traverse, et je lui communique la joie, ma paix. Il faut le communiquer. Ce n'est pas le garder pour soi, c'est le communiquer. En méditant ce passage, préparant ce message, j'ai lu cette histoire. C'est l'histoire d'une maman et d'un fils qui était à New York, il y a quelques années de cela, peut-être même des siècles, et il y a eu une explosion. Une explosion dans la rue. Et le petit garçon qui était tout petit, en dessous de 10 ans, il était pris de panique. Il a commencé à pleurer. L'enfant est paniqué, il est perturbé, il est paniqué, il est affolé. Vous savez ce que la mère va lui dire? Maintenant, n'aie pas peur, ne pleure plus, repose-toi sur mon épaule. C'est une image tout simple. Mais la mère, elle était en paix. Et lorsqu'elle prend son fils sur elle, elle lui dit, tiens mon calme, prends mon calme, je te partage mon calme, je te partage ma sérénité. Moi je suis calme, tiens, prends-le, reçois-le, ça va t'apaiser. Communiquer la paix autour de nous, c'est par des paroles, c'est par des encouragements,
C'est par la consolation. On peut être dans un foyer, l'un, on est devant et l'autre, il faut dire, t'inquiète pas, ça va aller. Prends courage, ça va aller. Ce n'est pas des encouragements, c'est des paroles de vie. Souvent on n'arrive pas à le dire, ou on se dit, mais moi je suis en paix, lui il panique, mais communique ta paix. Cherche en Dieu, Seigneur, comment je peux lui montrer qu'il n'y a rien ne va se passer. Communique ta paix. Communique ta paix. Communique-la. Par des gestes, par des actes, par des paroles, par la prière, par une visite, par un don de soi. Vous savez, Jésus, pour nous communiquer sa paix, il est allé à la croix. Il est allé à la croix. Il voulait nous communiquer sa paix. À quelqu'un, il va dire, va en paix. À un autre, il va prier pour qu'il soit guéri. Comment je communique ma paix? Par des paroles, par des gestes, par la prière, par une visite, par un coup de fil, par des paroles d'encouragement. C'est comme ça. Il n'y a pas de manuel. Hein? Il n'y a pas de choses venues du ciel. C'est des choses simples. C'est désirer le communiquer d'abord. Et je pense que si on le désire, on trouvera le moyen de le faire. On trouvera le moyen. J'aime cette histoire dans les évangiles, l'histoire de ces, je sais pas le récit en tête, des références en tête, l'histoire de ces 4 hommes qui ont voulu amener leur ami qui était malade. Et la Bible dit qu'il n'y avait pas d'accès à la pièce. Ils ont trouvé le moyen d'ouvrir le toit. Parce qu'ils voulaient communiquer à cet homme quelque chose de Dieu. Tu veux communiquer la paix à un patron, à un collègue? Mais tiens-toi devant Dieu. Seigneur, je veux communiquer ma paix. Ma paix. Le pardon de Dieu, je veux le communiquer. Tiens-toi devant Dieu, tu vas voir. Ça peut être un jour par une parole. Mais elle sera dite avec tellement d'amour, avec tellement de joie. Ça va toucher le cœur et ça va impacter le cœur. Et ça sera toujours, je le pense, quand nous sommes entre les mains du Saint-Esprit, ça sera dit à propos. Ça sera dit au bon moment. L'artisan de paix, il veut communiquer sa paix. Communiquons notre paix. Lorsque je viens le dimanche matin, je veux communiquer ma joie d'être là. Je ne veux pas la garder pour moi, mais je veux la communiquer. Je veux la témoigner, je veux la montrer, je veux l'exprimer. Je suis heureux d'être à Jésus, je veux la communiquer. C'est ma paix. Je la communique. Troisième pensée, l'artisan de paix, il veut être en paix avec tous, mais surtout, il est prêt à payer le prix. On va lire dans Romains chapitre 12, verset 18. Romains 12, 18. C'est Paul qui parle, on va bientôt finir là. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Vous avez raison de ne pas dire Amen, parce que c'est pas facile. Hein? Est-ce que c'est possible d'être en paix avec tout le monde? Un jour, un pasteur racontait cette histoire, et j'ai noté, ça m'a fait rire. Il allait un jour au cimetière, il allait se recueillir sur la tombe d'un de ses proches, et autour de lui, il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de tombes, et sur les tombes, il était marqué « Ici repose en paix ». Il va se dire, dis donc, ici tout le monde est en paix. Hein. C'est le seul endroit où tout le monde est en paix. Mais parmi nous les vivants, c'est pas possible. Hein, c'est pas possible. Rassurez-moi. C'est pas possible. Je vous ai dit tout à l'heure, être en paix, c'est pas forcément être d'accord. Mais on veut être en paix. Paul dit, autant que cela dépend de vous. Souvent, on pense que ça dépend de l'autre. Mais est-ce que moi, j'ai fait tout pour être en paix avec l'autre? Est-ce que j'ai tout fait? Jésus est allé à la croix. Attends, qui veut aller à la croix ce matin? Ça fait mal, hein? Et toutes les douleurs qui vont avec. Il est allé à la croix pour que nous soyons en paix. En plus, c'est même pas en paix avec lui, c'est entre Dieu et nous. Je ne sais pas si vous voyez l'image, quoi. Moi, je veux réconcilier les deux Laurent. Je vais me battre, on me cogne pour que les deux soient en paix, quoi. C'est pas le cas, mais bon, je vais vous donner une image. C'est même pas quelque chose qui est contre moi, mais je veux que deux personnes soient en paix et je paie le prix fort. L'artisan de paix est celui qui ne compte pas les heures, qui ne compte pas l'implication,
C'est pas une simple envie. C'est pas une idée. Ah oui, mais moi j'ai fait ma part. T'as fait quelle part? Est-ce que tu es allé jusqu'au bout pour être en paix avec l'autre? Autant que cela dépend de vous. Il faut accepter de payer le prix. Le prix. Le prix pour être en paix. Et ce prix, j'ai noté quelques éléments. Ça peut être notre égoïsme, notre caractère. Ah ouais. Pour être en paix, je dois passer par l'étape serpillière, quoi. On va m'essuyer dessus. Ah Seigneur, toi aussi, tu n'aimes pas, tu sais que j'aime pas ça. Oui, mais Seigneur, je vais être en paix. Je vais être en paix. Mon Sauveur Jésus a donné sa vie pour donner la paix. Parfois, c'est notre caractère, le prix. Parfois, c'est notre égoïsme. On est centré sur nous et pour être en paix, il faut accepter d'exposer, de ne pas regarder à nous. Ce prix, ça peut être aussi notre orgueil. Notre orgueil. Et ça nous bloque parce qu'on se dit j'ai tout fait. Non, est-ce que tu n'as pas tout fait? Il y a ce prix que tu dois payer pour être en paix avec l'autre ou pour que les gens soient en paix. Le prix, ça peut être aussi le pardon. On m'a blessé. On m'a blessé. Je constatais en venant, ça fait quelques temps, ça fait maintenant près d'1 an et demi, mais beaucoup de personnes dans cette église ont été blessées. Par des paroles, par des mots. Ça arrive d'être blessé. Et si le prix pour être en paix m'invite à accepter que j'ai été blessé. Oui, j'ai été blessé, mais je vais être en paix. Parce que Jésus a été blessé aussi. Qui n'a jamais blessé son frère? Lorsqu'on regarde, moi j'aime regarder quand il y a les Jeux Olympiques, les patineurs artistiques, là, ils font des pirouettes. Ils sont coordonnés. Mais vous connaissez les heures de répétition qu'ils ont pu pour faire ça? Si on ne se connaît pas, c'est normal qu'on se blesse. Parce qu'on n'a jamais marché ensemble. Ça peut arriver. Le prix à payer, ça peut être une blessure qui est là, peut-être qui n'est pas guérie, qui est là et ça te fait mal, Mais Seigneur, je veux être en paix. Je ne suis pas d'accord, mais je veux être en paix. Je veux être en paix avec l'autre. Je veux procurer la paix. Je veux être en paix. Le prix à payer, ça peut être aussi accepter de prier pour l'autre. Ça peut être accepter de prier pour l'autre. Quelquefois, pour que l'autre soit en paix avec nous, il y a une dimension spirituelle. Et même les disciples qui ont fait du tort à Jésus, et je continue à croire que Jésus n'avait pas dans son cœur une quelconque rancune contre Judas. Il a lavé ses pieds. Il a tout fait pour être en paix avec eux. Il n'a pas laissé dans son cœur quelque chose. Et quelquefois, le prix à payer pour être en paix, c'est la prière. Prie pour l'autre, là. À qui tu n'arrives pas à être en paix, mais prie pour lui. Tiens-toi devant le Seigneur, prends un temps de jeûne et prière. Seigneur, je vais prier pour lui. Non, je veux que tu le bénisses, Seigneur. Bénis-le, tu vas voir que ça fait mal. Ça fait mal, Seigneur. Bénis-le, bénis ses enfants, bénis sa famille. Bénis-le. C'est le prix à payer. Et il y a une chose qui se passe. C'est que même si les gens ne voient pas, Jésus te voit comme son fils. Il voit en toi la similitude avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ. Quand vous lisez Jean 17, ce texte appelé la prière sacerdotale, Jésus va prier pour ses disciples. Alors qu'il n'y avait aucun à part Jean et quelques-uns qui étaient au pied de la croix. Ils sont tous partis, hein. Ils reviendront plus tard. Mais il va prier pour eux. L'artisan de paix, c'est aussi celui qui est prêt à payer le prix. Est-ce que tu as tout fait pour être en paix? Est-ce que tu as tout fait? Est-ce que tu as vraiment tout fait? Chaque fois qu'on dit qu'on a tout fait, c'est qu'il y a quelque chose encore à faire. Est-ce que tu es allé à la croix? Non, on va pas
mettre une cinquantaine de croix, non, ce n'est pas le but. Mais notre modèle, c'est Jésus-Christ. Notre image, c'est Jésus-Christ. Je termine avec ce verset, Éphésiens chapitre 2, verset 14 à 16. On va terminer avec ce verset, Éphésiens 2, verset 14 à 16. Il est notre paix. C'est lui qui des deux n'en a fait qu'un, qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances, des prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu, par la croix, en détruisant l'inimitié. Est-ce que vous pouvez cogner un mur, il va tomber? Non. Jésus, il a renversé le mur par sa vie. Il a donné sa vie. Lui, il a payé le prix pour nous communiquer la paix. Alors, soyons des artisans de paix. Je vous en supplie. Le monde cherche des artisans de paix. Dans vos familles, vos foyers, vos enfants, vos proches cherchent des artisans de paix. Certainement, ils vont vous dire qu'ils ne cherchent pas des chrétiens, non, mais ils cherchent des artisans de paix. Ils cherchent ceux qui vont créer la paix. Ils cherchent ceux qui vont donner la paix. Ils cherchent ceux qui vont réconcilier les autres. Ils vous diront, oui, je ne veux pas de ton Dieu, mais je veux de la paix. Ils cherchent des gens qui vont les encourager, qui vont leur communiquer la tranquillité, qui certainement ne seront pas d'accord, mais qui vont leur dire, il y a Jésus-Christ. Le monde cherche des hommes de paix. Regardez ce qui se passe aujourd'hui lorsque le prix Nobel de la paix, il y a quelque temps, c'était un médecin africain. On s'est souvenu qu'il y a quelques années, ce médecin congolais a opéré des femmes qui avaient été abusées sexuellement. Tu vois, on cherche. Cela s'est passé il y a longtemps, hein, depuis le génocide, ce Rwanda. On cherche. Ah, lui, il a fait ceci. Le monde cherche des hommes de paix. Le monde cherche des hommes de paix. Soyons des artisans de paix. Je ne dis pas ça pour qu'on reçoive le prix Nobel, mais pour que la paix de Christ soit communiquée. Imaginez en quelques instants si nous tous remplis de la paix de Christ, on la propage. Oula! Une atmosphère de paix. Alléluia! Ça se propage. Et les gens, ils viennent, ils sont touchés par la paix de Dieu. Et ils s'engagent avec Christ. Et aussi, ils vont partager cette paix. Heureux ceux qui procurent la paix. On va prier. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Et même en parlant, Seigneur, je me sens interpellé parce que je n'ai pas toujours fait tout pour être en paix. Je me suis souvent arrêté sur le fait, oui Seigneur, je suis en paix avec toi, ça suffit. Non. Je vais être en paix avec mes frères. Je vais être en paix avec mes sœurs. Seigneur, fais de nous et de nous être des artisans de paix, Seigneur. Que ça ne se résume pas simplement à des mots, à une pensée, mais à des actes, Seigneur. Je te prie pour les foyers ce matin, je te prie pour les familles ce matin, je te prie pour ton église, je te prie pour les cœurs, là où il y a une absence là où il n'y a pas la paix, il y a les situations où il n'y a pas la paix, là où il y a des tensions entre, Seigneur. Je te prie de communiquer la paix, Seigneur. Seigneur, je te prie de communiquer la paix, Seigneur. Ta parole nous dit ta paix surpasse toute intelligence. Nous voulons communiquer cette paix déjà dans l'église, dans nos familles, dans nos foyers, là où tu nous as placés, dans ce monde, Seigneur. Bénis ta parole ce matin. Bénis-la, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen.